crois qu'aujourd'hui on n'en est pas arrivé ici par hasard. Il y a plusieurs années déjà qu'on tire les sonnettes d'alarme, que le métier est en déclin depuis très très longtemps. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Pour illustrer. Le prix du lait par exemple, en 1980 était aussi cher que le litre de fioul. Aujourd'hui, le prix du lait est à 250 € la tonne, donc 250 € au 1000 litres, et le pétrole est à 1 € du litre, 1000 € la tonne. Donc, bon, c'est un exemple, la vie du pétrole multiplié par 4, nous on est toujours resté pareil. Vous prenez par exemple un café, si je vais dans le bar à côté là, chercher un café, pour avoir un petit café comme ça, il va falloir que je mette 7 litres de lait sur la table. 7 litres de lait. Ouais, c'est des images. Le pain, c'est le même propos. Il y a 50 ans, 100 kg de pain équivalait à 100 kg de blé. Donc, quand on livrait, la proportion était la même. Aujourd'hui, le blé est 100 € la tonne. Et avec 100 € la tonne, aujourd'hui, si on va dans la boulangerie, en comparant les prix, on revient à 2700, 3000 € la tonne. Donc, on se dit qu'il y a quand même des choses qui ne marchent pas comme il faut. D'accord. Donc notre métier a un prix. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de dire aujourd'hui, haut et fort. Donc, il n'est pas permis que les agriculteurs travaillent pour rien. Aujourd'hui, toutes les professions, lait, viande, porc, céréales, tous, ils ont travaillé pour rien cette année. Donc, voilà. Et quelles sont vos revendications, par exemple financières? Qu'est-ce que vous demandez concrètement aux politiques Donc là, on interpelle donc l'État et puis notamment le président de la République, parce que ça passe tout par lui. Je suis désolé de le dire comme ça, mais donc, il se fout du monde paysan. Si l'agriculture qu'il veut faire, c'est la brader, ben, on continuera comme ça, il n'y aura plus de paysans en France. Hein. Et ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est pour les jeunes agriculteurs qui sont installés, donc ils ont fait des mises aux normes, ils sont endettés, ils n'ont plus de trésorerie, donc on demande une aide de trésorerie très rapidement. Donc, et cette aide de trésorerie, elle se traduit par 1,4 milliard au niveau national et 350 millions au niveau Auvergne. D'accord. Ça c'est comment on pourrait dire, une bouffée d'oxygène à court terme. C'est pour passer le cap. Parce qu'aujourd'hui, moi je fais du cochon, faut que je téléphone à la banque pour me dire il faut me faire un prêt court terme parce que je ne peux plus payer les cochons. Ceux que je fais rentrer chez moi, je ne peux plus les payer. Donc on repousse quoi. Et on accumule, c'est pas une vie. Donc ça c'est un besoin de trésorerie rapidement. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les paysans qui sont là, ils n'ont plus de visibilité sur l'avenir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de perspective, ils ne savent plus quoi faire. Donc on demande de la régulation, on demande une politique agricole forte. Donc la régulation, c'est tout simplement pour éviter que les cours s'emballent d'un côté, puis que l'année d'après, ils se cassent la gueule. On veut que, plus ou moins, que les productions soient équilibrées et qu'on ne fasse pas rentrer de la viande d'Argentine, qu'on ne sait pas si elle était sanitairement bonne. Si on produit en France, on a des contraintes que les éleveurs ont acceptées jusqu'à présent, des contraintes environnementales, sanitaires. On a la meilleure viande et la meilleure alimentation du monde en termes de sécurité alimentaire. C'est pas pour faire rentrer des pleins camions d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on dit il faut l'égalité. Il faut être sur le même pied entre ce qu'on fait rentrer et ce qu'on produit en France. Est-ce que vous ne pensez pas que l'UE a un rôle là-dedans aussi, justement, l'Union européenne n'a pas un rôle justement? Si, forcément, même l'Union européenne a un gros rôle avec la PAC, donc savoir si elle veut soutenir les agriculteurs. Aujourd'hui, on paye 15 ans de politique libérale. Donc, politique libérale, c'est pas compliqué. C'est si on peut trouver un veau argentin ou de la viande argentine ou brésilienne ou du soja américain moins cher là-bas que chez nous, on le fera rentrer. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vivre avec des exploitations familiales, on veut vivre sur notre territoire. On a des contraintes. Vous voyez, on a des contraintes de production, on est en zone de montagne. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que vous vous sentez justement pas soutenu par justement ce monde politique et français? J'ai vu plein d'affiches qui parlaient d'un Nicolas Sarkozy qui aurait abandonné le monde agricole, les paysans, et aussi par justement les directives et la PAC Bruxelles en fait. Comment est-ce que vous placez finalement? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendiez plus? Est-ce que vous attendiez différemment?
on attendait beaucoup plus vite les choses. Parce qu'on n'est pas venu à Clermont comme ça par hasard. Oui. On a tiré la sonnette d'alarme. L'an dernier, à Clermont, il y avait 20 000 paysans. On a un an plus tard, les situations sur les exploitations sont toujours les mêmes. Donc on dit non, ça suffit pas. Après, bon, l'État, par rapport à l'Europe, je ne sais pas comment il gère, mais les retombées au niveau des exploitations, c'est infime. D'accord. Et on attend vraiment un système de régulation fort pour éviter de dire, ben oui, on a donné 300 millions par exemple pour la France. Si on traduit 300 millions pour la France, ça fait 100 € par éleveur. Qu'est-ce qu'il va faire un éleveur avec 100 €? Qu'il les garde ces 300 millions. Honnêtement, c'est des mesures fortes et de long terme. De dire à chaque fois qu'il y a une crise, on va en mettre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est pas ça qu'on dit à régler les crises. Saupoudrage. D'accord. Donc en fait, est-ce qu'il est déjà prévu qu'il y ait une reconduction de la manifestation? Quelles vont être les actions aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, c'est une action forte face à l'État pour lui montrer qu'on est présent, qu'on est capable de se mobiliser. On n'est pas là avec de la violence. Aujourd'hui, les gars, ils sont responsables, ils viennent avec des tracteurs, c'est leur outil de travail. Et de notre côté, de faire la communication pour le grand public. Bon, en discutant un peu partout à droite, à gauche, le grand public comprend les difficultés du monde agricole. Et l'État, il traîne. On nous dit oui, on comprend, les discours sont bien, mais dans les faits, ça n'avance pas. D'accord. Et à votre avis, pourquoi ça avance pas justement? Pourquoi c'est un monde politique? Pourquoi ça avance pas? Parce qu'il faut que les ministres de l'Europe se mettent tous d'accord, il faut convaincre les Anglais, il faut convaincre les Hollandais. Donc, la France, elle a été un des seuls pays à dire non aux arrêts des quotas, alors que les autres pays en font plus. Il faut trouver un compromis pour que les paysans arrivent à vivre. D'accord. Je vous remercie. C'est moi.